On refait? Et 1, 2, poum, poum, pac, pac. Et alors ce pas-là, c'est inspiré du crump. D'accord? C'est vraiment pour définir son territoire. Habitacle, j'habite dedans. Derrière, devant, ouf, ouf. Oui, oui, oui. L'horizon, je me retrousse les manches, je me retrousse les manches. Encore? Moi, j'ai juste essayé de traduire dans des mouvements simples des choses qui m'étaient venues en me promenant ici et là à la Nester. Donc ce qui est important après, c'est que vous émettiez votre récit individuel et puis collectif. Du coup, est-ce que vous connaissez la danse de la Nester? Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est la transition écologique? Non. De quoi ça parle, transition? La transition. Le changement? Ouais. C'est en fait comment évoluer vers un nouveau modèle, comment on évolue, comment on change nos modes de vie par rapport à tout ce qui est transition écologique. Et donc l'idée, c'est de faire cette danse-là. Cette danse a été faite par une chorégraphe qui vient pas d'ici, qui a essayé de s'inspirer des différents endroits de la Nester pour créer une danse. Donc c'est-à-dire qu'on a fait l'algue, après l'algue on est dans cette position, on ouvre grand, hop, on fait un tour au niveau des hanches, hop, pareil, et après ici on tape fort des pieds et des bras, tac, tac. Habitacle, j'habite ici. Derrière. Hey! Oh! Scrooge! Scrooge! Et là, on dit oui à un nouveau mode de vie, ok? Oui! 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 Horizon. Et là, on va s'avancer car on va... Je me retrousse les manches, je me retrousse les manches. 5, 6, 7 et 8. 1. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que pour moi la danse c'est un peu universel et c'est aussi des prétextes de plein de choses, de rencontres, d'échanges, sans mots. Et donc pour le coup c'était intéressant de se dire que avec cette thématique-là on va pouvoir parler de choses et d'autres. Les différents publics auxquels j'ai transmis avaient différents regards sur la danse. Il y en a qui captaient par rapport aux phrases dans l'imaginaire et dans les mouvements. Du coup, qui captaient. Il y en avait qui se sentaient concernés par ce qui se disait par rapport à eux-mêmes. Et il y en avait qui étaient totalement ailleurs et qui juste voulaient faire du mouvement. Donc il y avait vraiment de tout, donc c'était vachement intéressant. On a dansé avec certains jeunes, on a motivé certains jeunes, donc on a fait une vidéo du coup de la chorégraphie. Moi j'étais à la répétition au marché Noël, animée par Sandrine, Oui. qui s'est très bien passée. Hormis le fait que c'est pas simple dans l'espace public de se mettre à danser. Heureusement que Sandrine elle était là parce que en fait entre une fois je la faisais bien, après mince il y avait un truc, donc en fait comme t'apprends aux jeunes t'as intérêt toi quand même de bien savoir la faire de A à Z. Et des fois, tu as des petits oublis, donc c'est vrai que c'est pas si facile à transmettre aussi, quoi. Moi, je m'appelle Marie, je suis chorégraphe et danseuse, je viens de Rennes. J'ai fait la route ce matin pour venir vous voir. Voilà, la Nester. Et je connaissais la Nester, mais je ne savais pas moi-même que la Nester était construite à ce point-là, sur l'eau. Chaque élément de danse raconte des éléments de votre vie. Voilà. Et moi, ma mission aujourd'hui, c'est de vous la transmettre. C'est très très court. C'est de vous la transmettre. C'est vraiment des mouvements très simples qui parlent de mouvements du quotidien. Ici, maintenant, chez moi. On pagaie. Les plus jeunes, transition, c'est pas du tout un mot qui évoque des choses. Donc après, on parle d'évolution climatique, et c'est pas non plus obligatoirement très clair. Changement climatique un peu plus, mais c'était assez intéressant comme cette terminologie était très éloignée en fait pour beaucoup d'entre eux. Par contre, les lycéens, enfin les terminales, eux, c'était très clair.
parce qu'ils ont beaucoup de cours en fait sur ces questions-là. Mais sauf qu'ils me disaient, nous, on a juste envie de sauter d'un pont en fait, quoi, parce que les cours ont une vision hyper négative, hyper noire, et en gros tout est désespéré, ils n'ont plus rien à faire et ils ont le sentiment que les adultes leur envoient ça sur eux en fait. Enfin, c'était assez dur en fait comme discours. Et ça, c'est la Nester. C'est d'être assez dense, d'être une commune urbaine et d'avoir tout à coup des endroits où ça disparaît. Il y a un autre imaginaire qui s'ouvre. L'objectif, c'est un peu de parler des projets que vous avez en cours ou les réflexions. Et puis, dans un deuxième temps, de plutôt se projeter sur les actions à moyen et plus long terme sur les espaces sur lesquels on est. C'est un point sensible ici. Ouais. Bon, on voit bien sur les cartes de submersion. Ouais, dans clave ici. Là, visiblement, il y a toujours de l'eau sous cette maison, par exemple, la maison de maître, là. Il y a de l'eau dans la cave. Il y a un système de tuyaux, enfin, je ne sais pas comment ils avaient fait à l'époque, enfin, il y a donc une centaine d'années. Et l'eau, elle monte dans la maison. Ah ouais toujours, avec la marée. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène réchauffement climatique. Et puis, il y a eu un choix de laisser faire aussi, si on prend Naval Group, de laisser imperméabiliser massivement un site. Ces erreurs de territoire-là, ces erreurs d'aménagement, on va les payer à différents endroits. Et donc, on va se retrouver en catastrophe naturelle, à enclencher de l'argent public pour gérer ces situations-là, alors que ces situations-là sont dues à des erreurs d'aménagement du territoire. Là, on va faire un petit podcast, donc on va s'enregistrer, et il faut que tu imagines la ville de Lanester de demain. Pensez à ce que vous aimeriez en termes de transport, de loisirs, pour l'éducation. C'est un peu vide, ça sert à rien, beaucoup trop de parking en fait. Et donc le CME, c'est une assemblée de jeunes élus qui fait des propositions dans le but d'améliorer la vie des enfants et des jeunes sur le territoire de la commune. Ils sont très à l'écoute sur tout ce qui est intergénérationnel. Ils sont soucieux des plus anciens, et puis c'est vrai de la planète. Il y a une prise de conscience, je trouve, moi, sur plein de sujets. Oui, sur les questions d'environnement, de déplacement, tout ça, ils sont très force de proposition. Lanester aux enfants, le récit de Aya. Les températures augmentent fortement et l'après-midi est trop étouffant pour étudier. 4h30 affiche le réveil d'Aya. Aya se prépare, elle prend son petit déjeuner, enfourche son vélo, allume ses phares et se rend à son collège Henri Vallon. Même s'il fait nuit, elle n'est pas inquiète. Cela fait des années qu'il n'y a plus d'éclairage la nuit. À la place, un système de veilleuse qui se déclenche au passage des piétons et des vélos a été installé sur les avenues principales. Elles ne risquent pas non plus d'être percutées par une voiture. Elles sont limitées depuis la mise en place de la zone zéro émission depuis 2029. Le maire avait fait un discours, acclamé par des centaines de personnes, venues à pied ou vélo. Tandis qu'en fond sonore, on entendait les klaxons des automobilistes furieux. Ce discours avait marqué Aya. Il avait dit que la ville appartenait désormais aux enfants. Qu'elle était pensée pour eux et que pour cette raison, la place de la voiture était limitée. C'est vrai qu'elle en avait toujours entendu parler, de cette ville aux enfants. Les récits, c'est une base de travail très intéressante puisque c'est une rêverie ou en tout cas un imaginaire qui se construit d'un monde de demain dont on se serait libéré de certaines petites choses, notamment la place de la voiture, l'hypercapitalisme. Enfin, il y a quand même des notions un petit peu fortes, mais qui arrivent après rupture. Nous, politiquement, on est vraiment en difficulté pour passer puisqu'on s'adresse sur un mandat de 6 ans. Donc on n'a aucune légitimité pour aller anticiper des choses sur un temps beaucoup plus long. Et c'est pour dire qu'on habite ici. Derrière, devant, tout autour de toi, c'est chez toi. Tu as plein de voisins et de voisines, on le marque 3 fois, et même plus loin, à l'horizon. C'est une invitation à se retrousser les manches. On a le devoir d'être dans l'imaginaire quand même du Lanester de demain. Aujourd'hui, on est à mi-mandat. D'imaginer qu'on va anticiper ces ruptures sous 3 ans, je pense qu'il faut être très très clair, ce sera impossible. En revanche, qu'on soit dans une préparation budgétaire pour ne pas obérer l'avenir et aller vers, c'est ce que vous avez fait, vous, en allant vers les lycéens, par exemple, pour les récits, c'est ce que vous avez fait en allant chercher, en fait, à l'école de danse,
essayer d'anticiper un petit peu là où on pourrait avoir des réceptions et ces fameux relais. Et souvent les enfants sont des formidables relais sur les générations du dessus et encore du dessus. Encore, on regarde derrière et devant. Et on montre les jambes du doigt 3 fois. 1, 2 et 3. C'est pour dire qu'on a besoin d'eux. Venez, on en refait. Attention. Derrière et devant. Derrière, devant. Lui, elle. Ouais. Et comme ils viennent pas, ça n'est pas assez stylé, on met un peu de style. Tu vois, dans le pied.